Alors, pour commencer, on va coller les pages entre elles. Donc, je prends de la colle blanche, enfin de la colle U, hein, toute simple. Et je sais pas, on va coller. Il y a 32 pages. J'ai déjà commencé à coller celle-ci. Donc, en fait, on va mettre de la colle tout simplement, mais pour que ça tienne, en fait, tout simplement. Comme ça. Et puis, on va faire des petits... une épaisseur. Alors, attendez, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc oui, ça fait des blocs. Ça fait 8 blocs de 4. Ouais, voilà, on va faire 8 blocs de 4. De toute manière, c'est pas fait pour mettre beaucoup de photos. Alors, 1. Pourquoi les coller? Pas un grand intérêt. C'est pour qu'elles soient un peu plus épaisses. Pardon. Étant donné qu'on va faire de la patouille, on va mettre du gesso, c'est bien qu'elles soient un peu plus épaisses quand même. Parce que si on reste sur l'épaisseur d'une feuille de papier, j'ai peur que ça tienne pas tellement. Excusez-moi, je suis malade. Donc on va le faire ensemble. Je vais essayer de tout filmer, de rien oublier, parce que c'est pas la première fois que je commence à faire un tuto en vidéo, mais à chaque fois, j'oublie de... Il y a des moments où j'oublie de filmer et du coup, j'abandonne la vidéo en fait. Là, on est à 1, 2, 3 et on va faire 4. Donc, dans ce mini-album, je vais mettre mes photos de Strasbourg, mais je vais les retravailler. Donc, je vais vous faire aussi une vidéo pour retravailler la photo. Comme ça, on fera tout ensemble. Et c'est vrai que ça peut être sympa aussi de voir comment retravailler la photo. J'ai aucune idée. Avant, je faisais ça avec Picasa. Mais l'application apparemment n'existe plus. 4. Voilà, donc ça, en fait, vous le faites sur toutes les pages du bloc. Je le fais et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai collé toutes les pages. Alors, je vais essayer de faire des petites vidéos. Pas trop longues, ça sert à rien. C'est pas... Enfin, je sais pas vous, mais j'imagine que vous avez autre chose à faire que de regarder des vidéos qui font 5 heures. Voilà, donc maintenant, on va prendre le gesso. Donc, moi, j'utilise le gesso de chez Action. Je vais le mettre dans ma palette. Hop. Et on va badigeonner, mais vite fait, en fait. Pas besoin que ce soit bien fait. C'est juste histoire d'atténuer un peu. Et en fait, une fois que vous faites ça, vous faites sécher avec le heat gun ou avec un sèche-cheveux pour ceux qui n'ont pas le heat gun. Voilà.
Puis après, pour certaines, on pourra repasser de la peinture si on veut. Alors, on va faire une page sur 2. Puis je vais faire sécher directement parce que sinon, elles vont se coller entre elles, ça va pas le faire. Déjà, comme ça, je sens que ça va pas le faire. Donc là, en fait, le carnet, c'est un carnet que m'a offert Jessica dans le calendrier de l'Avent. Et comme je l'ai eu le week-end de mon anniversaire et que j'ai été à Strasbourg, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser ce carnet pour me faire un petit junk, inspiration junk pour Strasbourg en fait. Donc là, je vais utiliser mon heat gun. Ça va faire du bruit, donc je vais le faire hors caméra. Donc le heat gun, hein, c'est cet instrument-là qui chauffe. Donc je fais pause et je vous reprends. Alors ce que j'aurais pu faire aussi avant de coller, ce que je peux faire, oui. Ce que j'aurais pu faire avant de coller, c'était de froisser mes feuilles. Alors le but d'un junk, c'est absolument pas d'être propre. Enfin, quand je dis propre, les amatrices de Scrapasa en général, c'est pas leur truc quoi. Le junk, il y a de la peinture, il y a de la couleur, enfin, de mon avis à moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça reste mon avis perso. Alors, en fait, pour celles qui ne connaissent pas le gesso, parce que quand on regarde comme ça sur les feuilles, c'est même pas de la peinture blanche, hein, c'est vraiment plus clair que de la peinture blanche. C'est un après, ce qu'on appelle un après. C'est comme quand vous faites de la peinture sur les murs, vous mettez un après qui se met avant, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. C'est une couche pour préparer votre support où vous allez travailler en fait. Donc, il n'y a pas une grande différence. On ne voit pas qu'il y a quelque chose, mais ça prépare votre support pour ce que vous allez faire derrière. Donc là, en fait, on prépare simplement les pages, on met de l'après et vous pouvez en mettre 2 couches si vous voulez que ce soit plus foncé, enfin plus intense, enfin au niveau de la couverture, mais une seule couche suffit. Le gesso, vous pouvez l'utiliser sur tous les supports. Vous voyez, c'est marqué primeur après. Alors, primer pour certaines. Après. Donc, après mat universel, hein, diminue l'absorption des peintures. Donc, c'est ce que je vous disais, quand vous faites vos peintures sur les murs, vous mettez une couche d'après. Et là, c'est exactement la même chose. Et moi, je l'utilise sur les cadres. Hein, vous savez, les canevas, sur les cadres en toile. Donc, je mets toujours une couche de gesso avant de faire mes patouilles, en fait. Voilà, donc on a bientôt terminé ça et on va tester un truc. Je vais essayer. Après, je vais repasser une deuxième couche, mais en mettant des paillettes dedans. Parce qu'il existe plusieurs gessos. Certaines en ont du noir dans leurs actions, ou alors c'était il y a longtemps, j'en sais rien. Moi, je ne l'ai jamais vu. J'en ai jamais trouvé chez moi. Mais je vous le redis encore une fois, le mien, il est nul. Après, concernant le heat gun, vous voyez, ça se voit pas, hein. Le papier est encore un peu humide. Concernant le heat gun, il y a du matériel de base à avoir dans le scrap, comme un massicot, un cutter, enfin la base. Je trouve que le heat gun en fait partie. Parce que déjà, si vous voulez faire de la patouille, ça permet de sécher plus rapidement. Et après, il va vous servir aussi pour faire tout ce qui est embossage à chaud. Et alors c'est vrai qu'on en fait peut-être un peu moins.
Moi, quand j'ai commencé l'embossage à chaud, on en faisait beaucoup. Voilà. Donc, on a bientôt fini. Alors, vous pouvez le faire sur... moi, mon carnet, je ne sais pas quelle taille il fait. Je vais vous dire ça. Alors, j'ai fait tout le carnet. Il faut que je ressèche un peu là. On va le laisser comme ça, on va le laisser sécher. Et en attendant, donc j'ai mis du gesso. Et je vais mettre des paillettes transparentes. J'ai les poils de chat même dans les paillettes. Et on va voir ce que ça va donner. On va le faire comme ça. Oh non, on va prendre une petite cuillère. On a des cuillères. On va prendre celle-ci. Peut-être mieux. Je vais les mettre là, les paillettes. Oh là là, les poils de mon chat. Il y en a partout. Et à chaque fois que je nettoie mon bureau, la bourrique, elle vient se coucher. Et je vais les mélanger comme ça. Je sais pas ce que ça va donner en séchant. Peut-être pas assez là. On fait des tests. Hein. Le truc n'est pas qu'on voit trop les paillettes. C'est pour ça que je mets des transparentes. C'est pour que ça fasse un effet irisé sur les pages en fait. Là, je pense que ça va être bon. Alors, je vais sécher ça. Alors, donc le carnet, j'ai mesuré, il fait 11 cm, 11 par 15. Hop. Et on va repasser une petite couche comme ça. Alors, on voit l'effet granuleux. À la caméra, vous ne le verrez certainement pas. Je vois l'effet granuleux. Après, en séchant, est-ce que ça va faire iriser? Mystère. Je vous redis ça. Alors, au séchage, on voit très légèrement l'effet irisé. Donc, on remet une dose. Mais ça se voit quand même. Donc, on va voir sur la deuxième page. Si ça marche, c'est sympa avec les paillettes aussi. Voilà. Après, j'ai pas voulu mettre de paillettes rouges parce que je voulais que ce soit discret. Parce que tout ça, après, on va recouvrir. Donc, je voulais que ce soit subtil. Bon, je pense que je vais vous mettre en pause et puis je vais faire mes pages, les sécher et puis vous montrer l'effet après. C'est pas passionnant de me regarder badigeonner et puis raconter rien quoi. Hop, je finis celle-ci. Voilà. Alors, j'ai mis du gesso partout. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on le voit briller. Ah, vous voyez un peu là. Vous voyez le côté un peu irisé. Donc, en vrai, on le voit beaucoup plus. Il y a des pages où on le voit pas du tout. Alors là, moi, je le vois même pas à l'œil nu. Je sais même pas si je l'ai pas faite. C'est pour ça. Là, on le voit, oui. Celle-ci, je l'ai pas faite. Et voilà. Donc, je vais refaire celle-ci. Mais ça fonctionne, donc je suis pas mécontente. Je trouve que ça fait joli.
Et donc je vais faire la dernière. Je vais laisser sécher un peu. Je vais nettoyer mon matériel et je reviens. Alors maintenant qu'il est sec, qui brille de partout, on va ancrer les pages, ancrer les bords. Donc j'utilise de la Distress Ink. C'est la Pumice Stone. C'est un espèce de gris. Donc hop, on va faire comme ça sur toutes les pages. C'est pareil, il ne faut pas que ce soit régulier. Voilà, comme ça. C'est un junk journal, hein. On n'est pas dans du scrap, clean and simple. Là, le junk, on en met un peu comme on veut. Alors, pour ancrer les bords, vous pouvez utiliser donc les petites mousses, les petites brosses maquillage qu'on voit partout là. Ou alors, vous pouvez utiliser ça. C'est les carrés que j'utilise. C'est de la cut and dry, c'est de la mousse. Ça fait un siècle hein, que j'ai ça. C'est une grande feuille A4 que vous coupez au fur et à mesure. Vous avez un côté mousse et un côté plus dur. Et en fait, donc le côté mousse, bah voilà, il vous le montre, hein, c'est pour ancrer. Mais vous pouvez faire des effets tampons. J'ai jamais testé. Vous prenez un tampon encreur. Vous l'ancrez directement là-dessus. Et après, vous chauffez. Je n'ai pas très bien compris. Je m'en suis jamais servi. Mais voilà. C'est des petites mousses. C'est Ranger qui fait ça. Moi, j'ai toujours utilisé ça. J'en ai une par couleur de Distress. Voilà. C'est ce qu'on utilisait avant. Et alors, effectivement, c'est vrai que les petites brosses, elles sont mimi. Mais bon. Voilà. Donc, chaque page, vous faites ça. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Je trouve que le fait d'ancrer, ça donne un peu plus de profondeur aux créations, de profondeur de relief. Et ça fait un effet un peu fini en fait. Je trouve que quand... alors je vous dis ça, mais j'oublie à chaque fois d'ancrer. Hein. Mais quand vous ancrez, je trouve que le rendu est fait terminer. Voilà. Donc là, la préparation de l'album et des pages, elle est terminée, je pense. On va plutôt passer maintenant à la décoration. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer à la déco de votre album, quoi. Donc là, on va mettre des petites pochettes, mettre des photos. Je vais voir ce qu'il me reste comme prospectus de Strasbourg, mais sinon, je peux en télécharger aussi des images de Noël. Le junk, c'est ça, en fait. C'est une accumulation de beaucoup de choses. Vous pouvez... on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination. Et il n'y a pas de règles. Vous pouvez utiliser des emballages, vous pouvez utiliser des enveloppes, vous pouvez teinter votre papier vous-même. Moi, j'ai teinté du papier avec du café. Alors, c'est avec du Nescafé qu'il faut le faire. Enfin, le café instantané, là. Bon, et après, il faut le faire quand il fait beau, c'est mieux, parce que moi, vous le faites sécher dehors.
Voilà. Donc là, nos pages sont prêtes. Ensuite, au niveau de la déco, oh la vache. Au niveau de la déco, comment Jessica, avec son petit carnet, je suis en train de décider au fur et à mesure que je vous fais la vidéo. Avec le petit carnet, elle m'avait mis une enveloppe. Et dans cette enveloppe, on avait plein de découpes de Noël. Je vais vous les montrer. J'imagine que ce sont des découpes qui viennent d'un bloc style action. Et donc, je me suis amusée à tout découper. Alors, pas découper, mais en fait, vous savez, quand vous achetez les blocs action, les découpes sont attachées entre elles. Et à chaque fois, il reste des petits morceaux de papier. Vous voyez, il m'en reste encore quelques-unes. Et du coup, hier, je me suis amusée à tout enlever pour que ça fasse un peu plus fini, parce que je trouve que ça fait moins joli quand elles y sont encore. Vous voyez, là, après, c'est hier soir, je voyais pas grand-chose. Hein. Donc, vous voyez, ça fait des bords lisses, en fait. Sinon, il y a des petits bitoniaux qui retiennent l'image. Donc, on va utiliser ces décos-là. Et on va utiliser ces décos-là pour mettre dans l'album, à l'intérieur. Là, c'est pareil, pour certains, j'ai réussi à les enlever, à décoller la déco et à les enlever. Donc, voilà. Donc là, mon album, mes pages sont prêtes. Et je vais réfléchir à mes photos. Et je vais vous montrer comment les retoucher, en fait. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve rapidement pour la suite. Bye bye.